Amen. Nous vous saluons partout où vous êtes pour nous regarder. Nous remercions notre Père Jéhovah pour la vie de toutes les choses. Particulièrement ceux qui ont l'habitude de prendre leur temps pour nous écouter partout dans le monde. Nous sommes venus vers vous pour partager la parole de Dieu avec vous. Comme nous avons l'habitude de le dire, la parole c'est la vie. Et c'est la parole qui est toute chose. Pour cela, nous allons encore apprendre quelque chose dans la parole de Dieu. Cet enseignement est particulier. Par ce canal, nous saluons le président de Heaven Gate Bible Mission dans le monde entier. Par son enseignement particulier qu'il nous a donné. Donc par ceci, nous voulons encore amener plus loin cet enseignement dans le monde. Nous voulons parler particulièrement à propos de quelque chose. Et le terme nous dit le grand sacrificateur. Le grand sacrificateur. Qui est-ce qui est le grand sacrificateur? Quand on parle du grand sacrificateur, donc il y a le petit sacrificateur. Avant qu'on ne dise que quelqu'un est grand, il y avait certaines personnes et que celui-ci est leur supérieur. Le grand sacrificateur, c'est un enseignement qui est très important. Et nous voulons que vous nous prêtiez vos oreilles et vos yeux pour quelques minutes. Le grand sacrificateur. Si nous avons le grand sacrificateur, il y a des sacrificateurs. Et il y a aussi le grand sacrificateur. Le grand sacrificateur est quelqu'un à qui Dieu a donné une mission particulière dans le monde entier. Qu'est-ce qu'il y a la différence entre le grand sacrificateur et le sacrificateur? Le sacrificateur peut faire certaines choses. Le sacrificateur peut faire certains sacrifices. Mais il y a une limite pour ces sacrifices. Il y a une limite pour ces actions. Mais celui qui est appelé le grand sacrificateur, mais il n'a pas de limite pour ses actes. Le grand sacrificateur n'a pas reçu son notion de la terre. Le grand sacrificateur a reçu son notion depuis le ciel. Et le grand sacrificateur n'est pas sous la loi, car la loi vient de Dieu. Donc celui qui a reçu la loi de Dieu est le représentant de Dieu sur la terre. Autant donné que le grand sacrificateur est le représentant de Dieu sur la terre, lui il est au-dessus de la loi, il n'est plus sous la loi. Mais le sacrificateur, lui il est sous la loi. Quand nous prenons Moïse et Aaron, Moïse est le grand sacrificateur, mais Aaron est le sacrificateur. Le grand sacrificateur est Moïse qui a rencontré Dieu. Il n'y a personne sur la terre qui a un Moïse. Moïse a reçu son notion de Dieu. Aaron plutôt a reçu son notion de Moïse. Il y a une différence. Un d'entre eux a été un depuis le ciel. Et l'autre personne a reçu son notion de la terre.
Donc Moïse est le grand sacrificateur à Aaron qui est le sacrificateur. C'est Dieu qui donne la loi. Pour qu'on l'utilise pour conduire les gens sur la terre. Et qu'est-ce qui a amené la loi? C'est le péché qui a ramené la loi. Dieu a donné la loi aux humains pour qu'ils marchent sans tomber dans le péché. Donc celui à qui on a donné la loi, donc lui il n'est pas sous la loi, mais il a une autorité sur la loi, car il est le représentant de Dieu sur la terre. Il peut utiliser la loi comme ça le sent. Comme Moïse est revenu de Dieu, et quand Moïse est revenu de Dieu, il a vu que les gens adoraient les idoles et les veaux en or. Il a rejeté la loi qu'il a reçue de Dieu. Il a cassé la table de la loi. Cela veut dire que Moïse a une autorité. Après cela, il est reparti prendre une autre loi. On a constaté que Moïse avait dit qu'aucun hébreu ne se mariera avec une étrangère, mais lui-même il a marié une étrangère. Comme il a épousé une étrangère, mais Myriam et Aaron voulait parler à propos de ce que Moïse a fait en se mariant avec une étrangère, car il a brisé la loi. Mais Dieu s'était énervé à propos de cet acte. Et Dieu a maudit Myriam avec la lèpre. Pourquoi Dieu devait maudire quelqu'un si celui qui a ramené la loi ne se conforme pas avec la loi? Cela veut dire que Moïse n'est pas sous la loi. La loi est là pour que le peuple puisse marcher selon la loi et se conformer selon la loi. Mais Moïse qui a ramené la loi n'est pas sous la loi. Si nous allons dans la Bible, nous allons voir plusieurs sacrificateurs. Nous avons constaté que Abraham est un grand sacrificateur. Isaac est un grand sacrificateur. Et Jacob était un grand sacrificateur. Et nous allons voir aussi que David est un grand sacrificateur. Mais la Bible nous dit, que le grand sacrificateur de tous ces gens-là, il y a un grand sacrificateur qui est au-dessus de tout cela. Et c'est lui le Melchizedek. Melchizedek, le grand sacrificateur. Celui à qui son sacrifice est au complet. La Bible a dit que son sacrifice n'a pas d'inconvénient. Quand lui fait de sacrifice, Dieu le reçoit. Dieu reçoit son sacrifice avec du feu. Donc le grand sacrificateur, c'est lui qui a l'autorité sur la loi. Il peut faire certaines choses que le sacrificateur ne peut pas faire. Donc le grand sacrificateur n'a pas de limite à ses actes. Mais le sacrificateur a des limites. Si nous regardons en Israël, David a fait quelque chose que d'autres sacrificateurs n'ont jamais fait. Il y a des sacrificateurs en Israël. Et il y a toujours un pain de proposition sur l'autel. Mais ce pain de proposition, aucun sacrificateur n'a jamais mangé ça.
David y a pas mais David est venu prendre ce pain et le manger. Ceux à qui on a mis une interdiction que personne ne doit manger ça. Si vous le mangez, vous mourrez. Mais David l'a mangé sans mourir. Pourquoi David l'a mangé sans mourir? Ça c'est l'autorité du grand sacrificateur. Ça c'est l'autorité du grand sacrificateur. Car lui il n'est pas sous la loi, mais il vit au-dessus de la loi. Car la loi vient de Dieu. Car il a reçu la loi en lui-même avant de le donner au peuple. Donc là où il y a le grand sacrificateur, la loi n'a plus de puissance. Là où il y a le grand sacrificateur, la loi n'a plus de force. Donc nous avons le grand sacrificateur en tant que Melchizedek. Et les grands sacrificateurs que nous avons mentionnés, Abraham et Jacob, ont vécu sous l'autorité du Melchizedek. Là où il y a le Melchizedek, donc il n'y a plus de la loi. Donc tout être humain a besoin du grand sacrificateur. Là où il y a le grand sacrificateur, la loi n'a plus de puissance. Car la loi n'a pas donné la vie. Donc nous avons tous besoin d'un grand sacrificateur dans notre vie, pour que nous ne soyons plus sous la domination de la loi. Il y a un grand sacrificateur qui a rencontré Abraham. Et il lui a donné le pain et du vin. On l'a appelé Melchizedek. Melchizedek. Qui est le grand sacrificateur en Salem. Il est le chef à Salem. Quand il a rencontré Abraham, Abraham était parti faire la guerre avec les peuples. Mais sa main était souillée de sang. Quand il a rencontré Melchizedek, Melchizedek l'avait purifié. Il lui avait donné du vin. Il lui avait donné du pain du ciel. Qui est Melchizedek? Melchizedek est quelqu'un qui n'a pas de généalogie, qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère, il n'a pas de membre de famille. Il est venu d'aucun pays. Qui est celui-là? Quand nous allons rencontrer cette personne, nous allons constater que c'est la révélation de Dieu parmi les hommes. Celui qui n'a pas de père, celui qui n'a pas de mère. Qui est-il? Il est la révélation de Dieu parmi les hommes. Il a amené du vin. Il a amené aussi du pain. Le pain et le vin viennent d'où? Il les a ramenés du ciel. Alléluia. Amen. Melchizedek est le grand sacrificateur. Qui n'a pas été un de quoi pasteur sur cette terre. Mais il a été un depuis le ciel. Et il est revenu être roi à Salem. Il est sacrificateur. Mais il est encore chef. À Salem. Quand il a rencontré Abraham, il a fait du bien à Abraham. Tu as besoin de quelqu'un dans ta vie. Tu as besoin d'un grand sacrificateur dans ta vie, pour qu'il te purifie à partir de tes péchés, à partir de tes péchés, à partir de tes iniquités. C'est ce Melchizedek seulement qui est le grand sacrificateur, qui peut te sauver. C'est lui qui seulement. Quand tu rencontres le grand sacrificateur, la seule chose que tu as besoin, il faut que tu ouvres ton cœur pour dire la vérité, pour que tu confesses tes péchés. Quand ce grand sacrificateur dans ta vie est celui qui doit choisir, si tu peux voir Dieu
tu ne peux pas le voir. La Bible a dit que lorsque Abraham l'a Abraham s'était agenouillé sur ses pieds, ce qui est un signe d'humiliation. Abraham savait que sa vie et sa mort étaient entre ses mains. Quand tu rencontres le grand sacrificateur, il peut t'ouvrir le portail du ciel. Il peut t'ouvrir aussi le portail de l'abîme. Le portail de perdition est dans sa main. Donc tu n'as rien à lui cacher encore. Ouvre ton cœur. Dis la vérité. Tu ne seras plus un hypocrite. Et lui te purifiera. Pour que tu puisses avoir la vie éternelle. C'est lui le Melchisédek. Le grand sacrificateur selon l'ordre de Dieu. Nous le répétons à Balai. Ta adresse. Pour que blâme voir de Kia, tu es blâme voir Fayame. Elle blâme. Elle a bena. À maman, nous nous là. Attends kaka manonui. Nous nous là pour Dieu. Kata nous nous là tant kaka manonui. Ces autres sacrificateurs sont des sacrificateurs sans serment. Nous avons vu les grands sacrificateurs. La Bible a dit que leur sacrifice est toujours incomplet. Car ils sont des sacrificateurs sans serment. Nous Amasia zui atam kaka bana enu heto mauji amasi blone bana Yehova ka atam aye mala atroka o wenya nuno la yida mavo me le Melchisédek ba dodo la nu le mekabe dodo le Melchisédek ba dodo la le mekabe dodo selon l'ordre de Melchisédek yenu ka wono nenema ha nenema ka ha yasusu mubabla Signor Salaba, assis pour Akola. Nous avons maintenant vu la personne. On parle de qui? On parle de Jésus-Christ. La Bible a dit que, pas à partir de lui, à partir de cela, Jésus-Christ est le grand sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Jésus-Christ est devenu grand sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Nous avons dit que le grand sacrificateur, c'est la miséricorde. Selon son temps. Donc Jésus-Christ est le grand sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Celui qui nous a racheté du péché. Sous la conduite de Jésus-Christ, nous n'avons plus de loi. Mais nous marchons selon la foi. C'est lui qui nous a racheté du péché. C'est lui qui nous a ramené de la mort et de la perdition. Lorsque le péché nous a condamnés, nous a emmenés dans la perdition. Lorsque la loi nous amène dans la perdition, la Bible dit celui-ci est le grand sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Abraham n'a pas dit à Melchisédek de venir avant qu'il est venu. Mais c'est Melchisédek lui-même qui est venu rencontrer Abraham en coup de cheveux. La Bible dit que Jésus-Christ est grand sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Lorsqu'il nous a vus dans le péché, la Bible a dit que c'est lui-même qui était venu. Il est venu par lui. Donc lorsque Melchisédek a vu Abraham dans le péché, c'est lui-même qui est allé à sa rencontre. Donc la Bible dit que c'est Jésus-Christ lui-même qui était venu. Lorsqu'il était venu, il n'a pas amené
un bouc. Il n'a pas amené un animal pour sacrifier. Il a utilisé son propre corps. C'est lui le grand sacrificateur. Celui qui peut utiliser son corps pour le sacrifice. Mais Jésus-Christ est au-dessus de cette loi. Il a utilisé son propre corps pour sacrifier à notre place. Et il nous a racheté de la mort et de la perdition. Le péché nous a amenés et nous a enfermés dans une porte de la perdition, de l'enfer. Mais comme il nous a vus dans cet état, il est venu par lui-même. Et il nous a remplacés par lui-même. Il a cassé le portail de la mort et de la perdition. Et il nous a ouvert le portail du ciel. Là où l'enfer nous a enfermés. Et nous sommes là pour la mort et la perdition et la destruction. Satan a amené tout le monde entier dans la perdition. À travers le péché qu'il a implanté en l'homme dans le jardin d'Éden. Il est venu planter le péché en l'homme. Et il nous a barré la voie de la vie éternelle. Et l'homme n'a aucune vie éternelle. Il a amené la souffrance et l'amertume dans la vie de l'homme. Mais lorsque le grand sacrificateur est venu, celui qui est sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, la Bible a dit que lorsqu'il est venu, il a cassé le portail de l'enfer. Et il a arraché la clé de l'enfer et de la mort. Et il nous a ouvert le portail de la vie éternelle. Ce qui est le portail du ciel. Et que nous devons maintenant sortir du portail de l'enfer. Et il nous a appelés tous de sortir. Pour que nous rentrions tous dans le portail du ciel. La Bible dit. La Bible dit que celui-là c'est le bon sacrificateur qui n'a pas d'impureté dans son sacrifice. La Bible a dit que Dieu a prêté un serment que Jésus-Christ est le grand sacrificateur pour l'éternité. Le Seigneur a juré. Le Seigneur a juré que Jésus est le grand sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Et c'est pour toujours. C'est irrévocable. On ne va plus changer ça. Il devient le salut pour l'humanité. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu n'as pas la vie. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, les lois vont encore te dominer. Mais celui qui a Jésus dans sa vie, la loi n'a plus d'effet. Il devient un homme libre. Il a la liberté. Et puisque Jésus l'a libéré, il est le grand sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Et combien un nouveau plein. Il a racheté nos péchés. Et combien un nouveau baou. Il a porté l'habit de nos péchés. Et il nous a donné sa justice. Il a reçu nos péchés sur lui-même. Et il a laissé sur nous sa bénédiction. Tout ce qui est le fruit du péché, il a porté ça sur lui-même. Et il nous a donné sa justice, son adoption en tant que fils de Dieu. Et nous sommes devenus fils de Dieu à sa place. Lorsque nous ne sommes pas dignes de nous rapprocher de Dieu, il a apporté notre
impureté. Et on rattache mina maounuti. Et au Tchami de Maounou. Et lui il est devenu impur à notre place. Et nous faut c'est le péché qui a engendré la maladie. Et la maladie a engendré la mort. Et Jésus-Christ a porté tout ça sur sa vie. Et il a été porté, il a été crucifié sur le bois. Il a crucifié nos péchés sur le bois. Je voudrais te dire quelque chose. C'est pas Jésus qui a été crucifié. C'est nos péchés qui ont été crucifiés. C'est nos malédictions qui ont été crucifiées. C'est nos impuretés qui ont été crucifiées. Il a été porté sur le bois. Il a amené notre impureté, notre malédiction, notre transgression sur la croix. Et il a honni Satan sur la croix. Satan qui avait dit qu'aucun d'entre nous n'aura la vie. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a reçu notre personnalité en lui-même. Il a porté ça en lui-même. Et il nous a donné sa personnalité. Et il est parti crucifier ce péché-là, cette malédiction-là sur le bois. Et maintenant Satan a vu qu'il a échoué dans toutes ces tentatives. Donc nos péchés sont sur le bois. Nos impuretés sont sur le bois. Le fruit du péché que Satan a planté en nous est maintenant sur le bois. Je passe par ce chemin pour toucher quelque chose. C'est pas le moment pour toi de porter une croix sur toi. Car Jésus-Christ a porté tous nos péchés, nos transgressions et nos malédictions sur la croix. Et il nous a donné sa dignité en tant que fils. Et maintenant nous sommes devenus fils de Dieu. Non pas selon l'ordre de nos pères et nos mères, mais nous qui ont été engendrés en Dieu. Et nous sommes maintenant partisans et des bénéficiaires de l'adoption de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un nous suit en ce moment? Donc là où il y a le grand sacrificateur, la loi n'a plus d'effet. Donc aujourd'hui il y a un grand sacrificateur pour toi et moi. Et celui-là est le grand sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et la Bible dit qu'il sera sacrificateur ainsi pour l'éternité. Donc tu as besoin de ce sacrificateur dans ta vie. Pour que tu aies la liberté et tu aies le succès. Nous allons continuer la lecture. Nous le Hébreu Toba Balata Adré. Tu peux bla bla bla, tu peux bla bla à ton âme. Tu peux bla bla bla. De ne ma que ha Yesusu. Nous babla si nous sa la pe asifu akola. Eye. Amamao dome que de wozu. Nous no lao le esi ku babana. Wagachi agbeolata. Que eya la. Asi wono anyi yida mavome. Mutila. Nous no la nyenye. Si madolina o la le esi. Eyata atem ako amesioto ejiva maubola de agbeblibo kem. Eyata atem ako amesioto ejiva maubola de agbe. Pour cela, il peut sauver tous ceux qui sont venus à Dieu par lui à la vie. La Bible dit, il dit qu'il va les recevoir. Car son sacerdoce est éternel. Donc c'est en sa main qu'il y a la vie éternelle. Il
grâce est donnée pour nous. Et il nous a encore donné la vie éternelle. Nous sommes en lui lorsqu'il a vaincu la mort et la perdition. Lorsqu'il est parti vers le Père, la Bible dit qu'il s'est assis à la droite du Père. Ce qui veut dire que nous aussi nous sommes assis à la droite du Père. Si nous sommes en lui, et s'il a vaincu la mort et l'enfer, nous avons aussi vaincu la mort et l'enfer. Si nous sommes en lui, quand il est monté vers le Père, nous allons aussi monter vers le Père. Si nous sommes en lui, s'il est assis à la droite du Père, donc nous sommes aussi assis à la droite du Père. Donc nous sommes déjà vainqueurs avant d'être sur cette terre. Celui en qui a le Fils, il a la vie éternelle. Celui qui a le Fils, il est sur cette terre. Mais il est déjà à la droite du Père. Rien ne peut l'enlever. Car c'est déjà accompli dans l'esprit. Et comme nous sommes en vie ici, nous sommes seulement en train de faire ce qui est charnel. Mais seulement le portail nous est déjà ouvert. La victoire et le signe nous a été déjà donné. Nous sommes déjà scellés, nous avons déjà le sceau pour la vie éternelle. Car le Fils est déjà assis à la droite du Père avec nous. Que lorsque nous étions morts avec lui, et nous sommes ressuscités avec lui. Donc tout ce qu'il est en train de faire à la droite du Père en ce moment, nous sommes dedans. Voici comment il a honni Satan. Donc Satan ne peut jamais nous bloquer le chemin de la vie éternelle. Peu importe ce que les puissants de ce monde, Satan et ses adeptes peuvent faire pour les enfants de Dieu en ce moment, les enfants de Dieu et le Fils sont déjà à la droite du Père. Alors que la Bible dit, lorsque nous avons ce grand sacrificateur, nous sommes déjà vainqueurs. Alléluia. Amen. Nous allons encore lire à partir du livre des Hébreux, chapitre 10, verset 21. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Comme le bana. Aïe, si nous n'en l'avons, si le mort va apprendre nous là. Lorsque le grand sacrificateur qui est dans la maison de Dieu, celui qui est dans la maison de Dieu, lorsqu'il a déjà vaincu la mort et l'enfer, il est dans la maison de Dieu. Donc il a brisé le portail de l'enfer. Et il est dans la maison de Dieu. Et la maison de Dieu est appelée portail du ciel. Donc le grand sacrificateur, celui qui a vaincu la mort et l'enfer, il est déjà au portail du ciel. Donc si tu le cherches, il est au portail du ciel. Et que les gens y rentrent. Que rentrer dans le portail du ciel. Le grand sacrificateur est là. Celui qui donne la vie est là. Il a déjà ouvert le portail du ciel. Et je bâtirai mon église. Et le portail de l'enfer et de la mort ne provoqueront pas ton mal. Car il a brisé le portail de l'enfer et de la mort. Et la Bible dit qu'il est dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est le portail du ciel. Comme Jacob l'a dit dans le livre de Genèse 28,
verset 17. Ici, ce n'est pas un lieu bizarre. C'est seulement la maison de Dieu et le portail du ciel. Comme le grand sacrificateur est dans la maison de Dieu, celui qui est sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, Mina mi achoji nyatebeto ateva le kosepe kakana jibli bomme abe amesio woklo chichinya voda cho ofe chiome eye ochochi zozroe le na ofe nuti lao la Bible dit que comme nous avons ce grand sacrificateur dans le portail, approchons-nous avec un cœur pur. Là où tu es pour nous regarder en ce moment, nous t'appelons pour te dire que Jésus t'aime. Jésus t'aime beaucoup. C'est pour toi qu'il est mort. C'est pour toi qu'il a été crucifié. Pour que le péché n'ait plus puissance sur toi. Pour que la malédiction n'ait plus puissance sur toi. Que la mort n'ait plus la puissance sur toi. L'amertume et la difficulté n'auront plus d'effet sur toi. Tu es très important pour Dieu. Tu as une grande importance devant Dieu. C'est pour ça que le Fils était venu mort. Là où tu es maintenant. La Bible dit qu'il faut vous approcher avec un cœur pur. Car il a la vie éternelle. Amenez vos consciences pures. Pour que les anciennes consciences passent. Pour que nous soyons comme les gens qui ont été lavés. Pour que nous ayons une odeur parfaite devant le Christ. Donc partout où tu es pour nous regarder en ce moment, nous voulons te dire que nous avons un grand sacrificateur. Et qui est le grand sacrificateur? Selon l'ordre de Melchisedec. Car en lui, si tu es en lui, tu es libre. Tu es libre. Tu as la vie éternelle. Aucune loi n'a plus d'effet sur toi. Aucun péché n'aura plus effet sur toi. Car lorsqu'il est monté au ciel, la Bible a dit, il est comme un agneau sur l'autel. Et il y a le sang qui sort son sang sort à tout moment pour laver le péché des enfants. Comme nous sommes enfants chez lui, son sang nous purifie en tout moment. Donc nous sommes des gens qui sont purifiés à tout moment. Donc il n'y a aucun péché dans notre vie. Cela ne veut pas dire que nous ne péchons pas. Étant donné que nous sommes chers et sans péché, lorsque nous sommes sous le Fils, nous sommes sous l'agneau. Son sang nous purifie à tout moment. Le sang n'a jamais cessé. C'est comme un agneau immolé qui n'est jamais mort. Et son sang est nouveau et pour purifier les saints à tout moment. Donc aucun jour nous ne serons plus les mains ou bien les agents de Satan. Nous sommes des enfants de Dieu pour l'éternité. Donc nous t'appelons partout où tu es. De venir participer au sacrifice de ce grand sacrificateur. Que Jéhovah te bénisse là où tu es. Nous prions pour toi en ce moment. Toute personne qui nous regarde, nous prions pour vous. Que la main de Dieu soit sur vous. Que la protection de Dieu soit sur vous. Aucun malheur ne vous arrivera. Dans le début de cette année, nous prions et nous demandons la bénédiction de Dieu sur vous. La mort n'aura plus d'effet sur vous. Vous qui ont été dominés
par la maladie, vous êtes libre en ce moment. Que la miséricorde de Dieu soit sur vous. Que Dieu fasse de grandes choses dans votre vie. Si vous avez des questions pour nous, vous pouvez demander ça sur nos chaînes. Que Dieu nous bénisse tous. Que la miséricorde de Dieu soit avec vous. Nous sommes tous bénis. Shalom, shalom, shalom. Shalom.